Bonjour, vous êtes bien au Salon international du multicoque de la Grande Motte avec aujourd'hui un grand soleil qui s'accompagne d'une petite tramontane, mais c'est aussi bien pour naviguer. Invité du club VIP aujourd'hui, Bruno Voisard, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes PDG du chantier Nautitech et que vous êtes également administrateur de la FIN, la Fédération internationale des industries nautiques. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Bien, tout de suite, je parlais de naviguer. Je vous invite à aller sur l'eau avec les Multi 23 pour la Multi-Hull Cup. Dans la première régate s'est déroulée hier. Il y avait de l'air et puis, regardez, c'est quand même assez fun comme bateau. Disons que la culture du multicoque, de toute façon, c'est quelque chose qui s'apprend en naviguant. Hein. Ça fonctionne pas comme un monocoque. Hein. Ça a été le coup de foudre, on l'a essayé. J'ai eu la chance de pouvoir faire le tour de Belle-Île en équipier sur un Multi 23. Et on l'a acheté et on est enchanté absolument de ce bateau. C'est un avion de chasse. Oui, mais en même temps, c'est un bateau assez sécurisant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait beaucoup de voiles quand j'étais jeune, puis je suis resté longtemps sans en faire. Mon épouse en avait fait très peu. Et on se sent tout à fait en sécurité. À la fois en sécurité, en même temps, dès qu'on le pousse un peu, c'est un avion de chasse. Et ça, c'est quand même un équilibre qui n'est pas évident à trouver, quoi. Donc les caractéristiques du bateau, ça fait 6,72 m. Ça pèse 360 kg, ce qui est quand même relativement léger. C'est un bateau qui n'est pas repliable, mais qui est démontable. C'est monté avec 12 boulons. Ça fait 4,80 m de large quand c'est monté. Ça se démonte, ça se met sur une remorque, ça se démonte en gros à peu près en 2 heures à 2. Et les caractéristiques, c'est surtout son poids, hein, parce que pour arriver à ce poids-là, sur un bateau de cette taille, c'est quand même pas évident. Donc le créneau, c'est vraiment ça, c'est sportif et familial. Bruno Voisard, ça donne envie quand même ce style de bateau. Ah bah c'est sûr, nous sur les pontons, là on piaffe d'aller en mer, on voit le vent qui change, alors c'est très changeant ici. Hein. Pour un breton c'est un peu déstabilisant, mais voilà, très envie d'aller sur l'eau quand on voit ces images. Bien, revenons à Nautitech. Vous avez repris le chantier il y a une dizaine d'années, c'était en 2002 je crois. Comment avez-vous vu évoluer la clientèle du catamaran et le support catamaran ? Alors déjà sur Nautitech, on a redémarré, quand j'ai racheté la marque à Dufour, on a démarré sur la location. Et il est vrai que la location s'est un peu tassée, en tout cas chez Nautitech pendant quelques années, les loueurs ayant du mal à trouver des financements. C'est en train de revenir. Et puis on a eu aussi beaucoup de demandes de propriétaires privés pour des grands départs. Donc on est devenu, je pense, une des références de catamarans de grands voyages. Et est-ce que le fait d'avoir commencé par la location a permis justement au chantier d'attirer cette clientèle des grands voyages ? Bah oui, parce que ce sont des bateaux simples, efficaces, faciles à entretenir. Et donc quelqu'un qui va partir autour du monde n'a pas envie de se transformer en professionnel du bricolage. Donc je pense que c'est un de nos atouts. Alors il y a au chantier Nautitech, il y a les bateaux de voyage, il y a aussi les océans voyageurs. Hier, il y avait l'inauguration, le baptême du tout nouveau bateau, le 53. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors nous faisons des océans voyageurs, donc des bateaux pour des professionnels du tourisme. Donc c'est des hôteliers, c'est des gens qui veulent se lancer dans une activité nautique, qui achètent donc ce type de bateau sur lequel on peut accueillir de 30 à 110 passagers selon la taille, puisqu'on fait des bateaux de 53 à 82 pieds, donc jusqu'à 25 mètres. Alors ce bateau-là, il est particulier parce qu'il s'adresse au marché français, qu'on appelle le NUC, c'est-à-dire le navire utilisation collective, qui ne peut accueillir, entre guillemets, que 30 personnes à bord. Donc on a fait un bateau dédié aux côtes françaises, et je pense qu'ici à la Grande Motte, le Lucile 2 va avoir un grand succès. Alors il y a aussi le nouveau 48 pieds que vous avez sorti en début d'année, qui vient d'être mis à l'eau. Un bateau de voyage, là, un Nautitech 480-482. Là encore, quelques mots pour le présenter. Le premier bateau est entre les mains et déjà aux Caraïbes depuis déjà plusieurs semaines, une famille très sympa qui a 5 enfants. Donc il fallait un grand bateau qu'on a adapté pour eux. Alors c'est un bateau qui a une histoire chez nous, c'est que c'est une grande partie de la coque du précédent 47 sur lequel on a fait, alors là c'est bien plus qu'une évolution puisqu'il y a eu 460 000 € de moule. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on change de gamme, en fait, ce n'est pas simplement une opération, j'allais dire, de marketing. C'est carrément, on crée un nouveau bateau. Ah ben, on voulait copier le 54 et tous les avantages de notre nouveau 542, le nouveau 54 pieds qu'on a fait il y a 1 an et demi. Et donc là, ça veut dire un nouveau pont, des nouveaux moules. On garde une partie du bateau, mais tous les intérieurs sont plus que modifiés. Enfin, c'est quasiment un investissement de bateau neuf. Et quel investissement ? 460 000 € uniquement dans les moules. Impressionnant. Et alors, justement, aujourd'hui, vous construisez en France. On sait que ce n'est pas toujours facile. Sur un bateau comme ce 48 pieds, c'est combien d'heures de travail en termes de main-d'œuvre ? C'est entre 5 et 6 000 heures au total. Alors, pourquoi en France ? Je pense qu'on arrive aussi à des prix... Parce que les bateaux, c'est considéré comme cher, mais enfin, on a des prix qui sont compétitifs sur toute la planète. Sinon, tous les katas français ne se vendraient pas. Je pense qu'on bénéficie d'un maillage extraordinaire en France et particulièrement dans l'ouest de la France, entre architectes, bureaux d'études, modeleurs, sous-traitants pour le mobilier, etc. Et que c'est ça qui fait la performance. Mais comme le disait Jean-Christophe, c'est vrai que c'est une industrie à la fois de haute technologie et de manœuvre. Alors comment expliquer qu'on se plaint toujours de ne pas être compétitif à l'export à cause de la main-d'œuvre, et que sur ce créneau-là, les katas de voyage, la France est quand même en pole position. Alors, c'est pas que les katas de voyage, parce qu'on était en Chine, un certain nombre d'entre nous, là, c'est amusant, parce qu'on était semaine dernière à Hainan, et là, c'est pas des katas de voyage, parce que les Chinois ne naviguent même pas avec les bateaux, ils veulent des catamarans pour inviter leurs copains. Là, on a un vrai savoir-faire français. Aujourd'hui, on va dire 6 ou 7 marques françaises représentent quasiment 70% du marché mondial. Là, on est vraiment dans l'exportation à fond. Chez nous, c'est 80% d'export. Je pense que ça doit être à peu près la même chose chez nos amis. Et on a une idée de ce que ça peut représenter en chiffre d'affaires, comme en nombre d'emplois, l'industrie nautique et le multicoque, ou en tant qu'administrateur de film. L'industrie nautique, c'est en gros 40 000 emplois en France, mais le multicoque, je peux parler de Nautitech. Nous avons 60 personnes à Rochefort. Nous avons un partenariat sur l'Orient pour la fabrication du 48 qui représente en gros 20 personnes. Et quand on compte tous les sous-traitants qui travaillent à plein temps, je pense aux voiliers, je pense aux faisceaux électriques, etc., ça doit représenter 250 emplois plein temps pour fabriquer les Nautitech aujourd'hui. Et il y a encore de la croissance à venir dans ce secteur-là ? Est-ce que c'est un secteur à fort potentiel de croissance ? Alors, la croissance, elle est légère dans le multicoque, je parle sur la planète. En revanche, les prises de part de marché des Français, c'est vraiment impressionnant. Et je pense à l'Australie. J'étais il y a 1 mois en Australie et je pense qu'on va représenter 80% du marché australien. Alors reparlons un peu de la gamme Nautitech. Le 48, nouveau bateau. L'année dernière, le 54 pieds, qui est vraiment un magnifique bateau. On parle aussi d'un nouveau 40 chez Nautitech. Info ou intox ? Ah non, les moules sont commencés dans une société qui s'appelle AMC, qui est à côté de Nantes. Donc le moule de coque est démarré. On peaufine les derniers détails. Donc je profite du salon pour recevoir des clients potentiels, qu'ils soient loueurs ou privés, pour peaufiner des intérieurs, à la fois des coloris, etc. Donc le bateau sortira pour octobre, novembre. Malheureusement, on ne pourra pas être à Paris.
mais très certainement au salon du multicoque de Lorient l'année prochaine. Alors pour terminer, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de l'Australie où il y avait un potentiel développement important. L'Australie, c'est pourtant relativement près de l'Afrique du Sud qui est aujourd'hui un concurrent potentiel de la production française, pas de l'Afrique du Sud, pardon. Ah ouais, mais pareil, hein, les Africains, l'Afrique du Sud a beaucoup souffert. Il y a eu des chantiers qui ont disparu avec la crise. Ils ont une capacité de résistance moindre, visiblement, que les constructeurs français. Donc en Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a eu des pertes de constructeurs. Hein, je ne citerai pas de nom, mais on les connaît ici, hein, qui présentaient des bateaux. Alors pas tous, hein, il y a des très bons constructeurs, mais les Australiens, par exemple, aiment bien les très bons bateaux, très marins, et l'Afrique du Sud construit souvent des bateaux pour la location en eau tranquille, etc. Je pense à d'excellents bateaux comme les Léopards, qui sont plus adaptés à une semaine, 15 jours de location, et d'ailleurs, ils ont été conçus pour ça. Donc, j'interroge à la fois le patron de Nautitech et l'administrateur de la FIN. Le marché du nautisme est un peu atone, on l'a vu. Voilà. Et pourtant, vous avez l'air très optimiste sur le secteur, sur le segment du catamaran. C'est-à-dire que le catamaran en général prend quelque part de marché au monocoque. Ça, c'est merci les dames et les enfants. Donc le travail de Multicoque Magazine aussi, voilà, tout ça porte ses fruits. C'est bon là, voilà. On ne vous dérange pas, non? Non mais c'est vrai, c'est un bon atout pour montrer qu'on peut partir en voyage. Je pense qu'il y a aussi dans le grand voyage, il y a eu pendant des années l'idée qu'on partait sur un monocoque, voilà, des rivers, etc. Et que bon, le catamaran c'était un peu dangereux. Aujourd'hui, il y a des centaines de bateaux qui naviguent autour du monde en famille, tranquille, ça pose aucun problème. Donc je pense que et puis aussi, on prend quelque part de marché à la vedette, par le côté, j'allais dire, écolo ou même le budget gasoil. Donc ça fait un petit focus sur le multicoque. Et puis dans tout ça, moi je pense qu'il faut profiter des crises pour être offensif. Donc Nautitech n'est pas une grosse entreprise. On aura investi en 1 an et demi 2,5 millions sur 3 modèles. Bien, merci Bruno Voisard et bon salon. On se retrouve demain avec notre invité au Club VIP. Merci Jean-Christophe et puis belle navigation peut-être. On va aller régater en Multi 23.